Du coup, là, on va commencer notre cours. Donc là, on va faire le jeu de cartes. Ok. Donc comme je vous ai dit, il y a des couleurs. Donc, la couleur verte, ça, quand vous l'avez, donc, vous, c'est à vous de répondre. Mais les couleurs bleues, donc, vous pouvez choisir une personne, si vous voulez, pour répondre à la question. OK? Donc, c'est un jeu pour mémoriser le cours. Donc, comme je l'ai expliqué, donc je pioche une carte, je réponds par rapport à ce que j'ai retenu de la première séance, donc en asynchrone, donc ce que vous avez vu. Et bonne ou mauvaise réponse, c'est pas grave. Donc on est là pour ça, donc on va s'expliquer, on va essayer d'interagir entre nous pour répondre aux questions. Ok? Donc je vais faire du début jusqu'à la fin. Hein. Donc ça sera à vous de piocher. Ben, chaque personne qui pioche, donc on retirera la carte jusqu'à la fin. Et puis on terminera pour commencer les études de cartes. Sangwe. Yes. Oh, par ici. On va commencer par le Gwen. Il est déjà. Alors, je te laisse piocher. Bon, déjà, franchement. Ok. Donc, est-ce que tu peux lire la question, s'il te plaît? Alors, que désigne le S dans la matrice SWOT en anglais et en français? Oui. Alors, dans le S, c'est le strength. C'est ça. La force. Force. Comment? En anglais, strong. Strong. String. Et toi aussi, arrête avec tes bêtises. Hein? Strength. Ok. Écoute, bon, ça mérite un petit peu de langue. Ok, donc oui, tu as raison. Donc qu'est-ce que c'est dans la matrice SWOT en anglais et en français? Donc, strength, force. Donc, qu'est-ce qu'on met dans force? En gros, c'est de ce que tu as compris. On met une qualité de l'entreprise. Ok. À l'intérieur de l'entreprise. Voilà, donc ça, c'est les facteurs internes de l'entreprise. Ok. Ça, Khalid. Toujours souriant. Ça, c'est bien. Yes. Comment? Les femmes d'avant? Oh, ok. Quels sont les facteurs externes de la matrice? Ok, quels sont les facteurs externes de la matrice? Il y a interne, il y a externe. C'est opportunité. Oui. Ça, Donc, c'est externe, non? comment? Ça, c'est externe. Donc, là, la question, c'est... Quels sont les facteurs externes? Voilà. Ok. D'accord, merci. Donc, facteur externe, donc opportunité et menace. Allez, on continue. Yes. Donc, si, voilà, il n'y a pas de bonne réponse, comme j'ai dit, c'est pas grave, on voit. Donc, on est là pour ça. Monsieur Ayman. T'as fait exprès. T'as fait exprès, toi. Oui, je t'écoute. Pourquoi faire l'analyse SWOT? Pourquoi faire? L'analyse SWOT. SWOT. Alors, d'après toi, pourquoi faire l'analyse SWOT? Tu sais pas? Comment?
Ah, Joker. Donc, tu peux demander à une autre personne. Ok, d'accord. Yes. L'analyse Donc, la question, c'est pourquoi faire une analyse SWOT? Enfin, si tu as des projets où tu veux améliorer ton entreprise. Ah oui, études du marché. Oui. Oui, en gros. Oui, études du marché. Donc, en gros, ça sert à pas mal de choses. On peut utiliser SWOT pour pas mal de choses. Pas que dans l'entreprise, ça dépend de plusieurs choses. OK? Allez, on continue. Donc, on a déjà quelques cas qui sont déjà partis. Hein. Et je pense que j'ai oublié les cartes dedans. On a pas mal, normalement. Non, c'est bon. C'est bon? Toi, tu veux, il ne faut pas fuir. Ah, je le disais bien. Ok. Ils sont les points. Julia et Daryl, ça va? Yes. Je commence par qui? Par toi? Ok. Ah, je savais qu'il y en avait pas mal. Ok. Par contre, pour laisse piocher. Il y en a pas mal. Oh, mais t'as tapé exprès. Ça y est. Oui. Quels sont les points positifs de la matrice? Alors, là, C'est bleu. Dans tous les cas, tu peux répondre comme tu peux demander à une autre personne. Quels sont? les points positifs. Oui, Les opportunités. c'est ça. Il y a force et opportunité. Oui. Je crois que c'est pas ça la question. Le point positif de l'analyse. Oui. C'est ça. Non, c'est ça, Ouais, c'est les ça. éléments positifs. Des points ou des éléments positifs. En fait, dans la matrice, il y a force, faiblesse, opportunité, menace. Après, il y a point positif et point négatif. Après, il y a externe et interne. OK? OK. Donc, merci. Et on continue. Alors, on continue. Bon. Ah. Allez, on y va. Quels sont les points négatifs de la Ah, donc, les points négatifs de la matrice. Il y a des menaces. Uh-huh. Première lettre. Oui. Ok, c'est ça. On continue. Yes. Donc, en gros, vous avez compris un petit peu la matrice SWOT. Voilà. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, ça veut dire que vous avez compris un tout petit peu le document, la vidéo, ainsi de suite. En fait, si tu connais le tableau. Ah. Tu connais tout quoi, en gros. Tu connais le tableau. Ok. On continue. Emma. Bon. Ils sont blancs. Allez. Donc, Le prix de l'électricité va augmenter de 10% par kilowattheure. par rapport à. Voilà. Je pense que c'est une menace. Ah. Un prix supplémentaire.
Oui. Et ça peut menacer L'entreprise. l'entreprise. Ok. Mais c'est ça. C'est ça. Oh, ça va. Ok, donc le prix de l'électricité va augmenter de 10% par kilowattheure. Donc c'est une menace parce que ça ne fait pas partie des facteurs qui sont carrément dans l'entreprise, mais c'est des facteurs externes qui vont impacter l'entreprise. Bon, Juan, tu n'étais pas là, donc on va essayer de t'intégrer là-dessus, mais bon, tu n'étais pas là, donc je ne vais pas te... Ok? Yes. Sabrina! C'est déjà ta tête. Allez, on y va. On y tourne. Ah, allez. Ça peut aller. Tout doucement, mais sûrement. Yes. Merci. Que des unités dans la Mhm. les Oui. ouais, c'est les menaces. C'est tout, quoi. Ok. Donc, en anglais, comment quand ce... Ça va? Oui. Les menaces en anglais, c'est pas right. Hein? Right. J'ai pas l'accent anglais. Hein. Non, non. Right. Facts. Right. Ok. Ah. Oh, voilà, il faut essayer de... Je vais essayer d'articuler en parlant, mais c'est compliqué, mais voilà. Merci. Ben oui, c'est ça. Alors, nous avons... Allez, on y va? Allez, on y va. Hein. Je vais choisir. Oui, tu peux poser la question à une personne. Je peux? Ah, non. L'accueil du magasin laisse à désirer. Je suis un facteur. L'accueil du magasin laisse à désirer. Donc, on cherche le facteur. En gros, c'est une phrase. Donc, l'accueil du magasin laisse à désirer. Facteur interne ou externe. Voilà. Donc, interne. Pourquoi interne? Voilà, parce que c'est dans le magasin. Alors, il faut que vous voyez justement la question. Il faut le voir comme ça. Ah, d'accord. Ah non, 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 pas du tout. Tu veux? Regarde. Non, c'est bon. Ok. C'est ça. Ok, donc, en gros, tout le monde est passé. Donc, de ce que j'ai vu, vous avez à peu près compris la matrice SWOT. Donc, on avait vu, la dernière fois, on avait vu la veille commerciale, qui est l'étude de marché. Et donc, j'avais parlé comment dire, de la matrice SWOT et PESTEL. Mais on ne va pas le voir aujourd'hui, PESTEL. Mais on va, comment dire, donc après avoir fait la veille, notre veille, que ce soit commercial, informationnel, on va utiliser le tableau SWOT pour justement regarder nos menaces et nos faiblesses. Ok? Donc, nous avons les points positifs, les points négatifs, facteurs internes
facteurs externes. Donc, dans les points positifs, nous avons force et opportunité. Dans les points négatifs, nous avons faiblesse et menace. Les facteurs internes, force et faiblesse. Facteurs externes, donc opportunité et menace. Donc, je vais vous envoyer l'étude de cas. Analyser une entreprise fictive. Donc, vous allez vous mettre en groupe dont je vais demander, vu que voilà, d'être avec, je pense que voilà, vous arrivez à vous comprendre. D'être avec Khalil, ok. Donc, normalement, l'étude de cas, il y aura des points à mettre sur le tableau, donc de la matrice haute. Donc, tu essaies de voir les facteurs internes et externes et vous les mettez dedans et à la fin, proposer une solution. C'est bon, Ayman? Donc, vous allez vous mettre en groupe de 3. Donc, Sabrina. Donc, Khalil, Ahmad et Miguel, vous allez vous mettre à 3. Juan, Julia et Daryl, vous allez vous mettre 3. Et après, nous avons Cara, Emma et Sabrina. Et donc, comme ça, et en plus, il y a 3 sujets, donc ce qui est bien. Donc, il y aura juste à mettre les points sur le tableau que vous allez faire et proposer des solutions. Okay? Donc, en gros, on regardera si vous avez mis des bons points dans les facteurs internes et externes et proposer des solutions après. C'est bon? On va lire le contexte de l'entreprise, distinguer les facteurs internes et externes de l'entreprise et l'introduire dans la matrice SWOT. Croiser les différents facteurs pour proposer une solution. Donc, l'étude de cas, il faudra, comme vous l'avez compris, analyser un cas de l'entreprise, déterminer les facteurs, élaborer un tableau et analyser la matrice et suggérer des solutions spécifiques pour le contexte que vous avez développé. C'est bon? Yes. Donc, je vais vous envoyer ça. En gros, donc vous, ça sera cas numéro 1. Donc, toi, il faudra aller de l'autre côté là-bas avec Miguel. Toi, il faudra venir ici avec moi. Voilà. Donc, vaut mieux utiliser ton ordi, je pense. Et donc, il faudra juste se mettre à côté des mains, je pense que ça serait bien. Et... oui, c'est mieux. Et je vous envoie ça. Dépêche-toi. On n'a pas le temps. Ok. Donc, j'ai dit pour David, donc ça sera groupe de David, ça sera contexte numéro 1. Après, pour Miguel, groupe de Miguel et Ahmad et Khalil. J'ai dit Ahmad et Khalil. Ça sera contexte numéro 2 et contexte numéro 3, donc pour Sabrina, Emma et Cara.
vous. Je vois ça, de toute façon, je vous envoie ça dans, comme réponse sur la matrice SWOT. Je vais répondre. Hop. Deux cas. C'est bon, ça j'ai envoyé. Normalement, vous allez le recevoir dans pas longtemps. Si vous voulez faire après, si vous pouvez ou si vous avez le temps de faire une petite présentation de ce que vous avez fait, ça serait pas cool. Ça serait pas mal. Mais si, comment? Le troisième, oui. Vous enverrez aussi un QCM, justement pour par rapport à l'évaluation, donc votre ressenti, ainsi de suite. Ok? Il faudra y répondre. Oui. Ben, bien sûr. Oui, je t'écoute. Alors, donc là, en gros, vous avez des contextes. Et donc, vous, ces contextes, il faut juste descendre en bas. Donc, vous, c'est contexte numéro 2. De l'autre côté, là où tu étais. Et donc, tu descends un tout petit peu. Voilà. Donc, oui. Et donc, j'avais montré un tableau. Il faudra mettre ces points-là dans le tableau et après proposer une solution. Donc, l'objectif de la matrice SWOT, c'est faire le plan d'action à la fin. Donc, par rapport à ce que vous voyez, parce que faire, la semaine dernière, on en avait parlé de faire une veille ou étude de marché, ainsi de suite. Ben, justement, on fait une veille et après, on essaye de chercher des solutions. Okay? Donc là, en gros, je vais te donner un exemple. Donc, positionnement clair sur le local et la qualité. Donc, pour toi, tu dois le mettre dans le tableau, tu dois le mettre dans opportunité, dans menace, dans faiblesse. Et donc, après, quand tu as fini de faire tout ça, de mettre tout ça dans le tableau, et tu vas justement proposer une solution. Solution? Oui. Tout ça, des solutions. Ouais. Non, pas pour chaque truc. Pour les faiblesses et la menace. En fait, quand tu vas faire tout ça, tu vas dire, voilà. Parce que sur... c'est compliqué de... Donc, en gros, là, ce qui va se passer, c'est que, tu vois, c'est pas pour chaque point que tu vas chercher des solutions. Sur le tableau, de toute façon, Miguel, il est là, il va t'expliquer aussi. Juste les faiblesses et les menaces. Et opportunités aussi. Nous avons aussi, voilà, opportunités aussi et force. Et force. Oui. Donc, normalement, sur le tableau, j'avais, tout en bas, il y avait des liens, donc j'avais mis des liens pour voir comment on peut croiser force, opportunité ou menace, faiblesse ou ainsi de suite. Et donc, le but, c'est pas forcément de créer carrément le plan d'action, mais avoir juste des solutions par rapport à ce que vous avez vu. Donc, pour les plans d'action, ça, on verra après. Donc, en gros, tu as compris un tout petit peu, Gwen?
Donc là, il faudra, t'as compris, Khalid? Donc il faudra juste créer le tableau et mettre les plans dessus et puis voilà. Je laisse travailler en groupe. Vous organisez comme vous voulez. Et vous prenez Yes. Ça va, Khalid? Khalid, t'es bien joyeux. En gros, le but, c'est d'identifier en premier les facteurs externes et internes. Après ça, nous saurons quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs. Ça va, Alman? Donc, il faut le prendre en considération parce que, surtout pour les CV, ça fait partie de votre veille commerciale et professionnelle. Donc, en gros, vous allez faire une veille, chercher des informations en rapport avec votre entreprise qui va impacter l'entreprise. Donc, c'est bien de savoir qu'est-ce que la matrice SWOT. Ok? Donc, quand tu vas faire ton dossier, en gros, ça va t'aider. Sarwan,
Ok. Donc, comme j'ai dit aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle la matrice SWOT. En gros, c'est, vu que tu n'es pas là le matin, donc là, c'est que on a ce qu'on appelle la veille commerciale, la veille informationnelle. Tout ça, ça fait partie de l'étude de marché. Et donc, tu dois chercher des informations ou tu dois avoir des informations et avec la matrice SWOT, tu vas mettre les facteurs internes dans la case facteurs internes, les facteurs externes, la même chose. Et donc derrière, après avoir vu ce qui pose problème avec ton entreprise et vos forces que vous arrivez à bien faire, ben, tu vas devoir proposer une solution après. Ok? Oui, dis-moi. On fait un tableau ensemble ou chaque personne fait un tableau? Non, non, c'est vous, tout le monde, enfin, vous avez juste pour une personne, enfin, pour tout le groupe, pour juste un tableau. Ah, juste un tableau. Oui. C'est pas tout le monde, c'est juste une, voilà, vous travaillez en groupe. Ah, comme ça, là. Ça va? Aujourd'hui, on va écrire tout ça. D'accord. Oui, c'est tout ça. Oui, très. Supposons que nous avons, bon, vous pouvez, je continue, mais je vous explique un peu, hein. Supposons que nous avons Carrefour Canot, là où j'étais avant. Ben, si je fais ma matrice SWOT, en gros, on peut dire que l'inflation, ça fait partie des facteurs externes. OK? Donc, c'est des facteurs externes, donc ça, c'est des menaces d'inflation. Oui. Par mail? Ok, je vais t'envoyer. Ah non, arrêtez avec ChatGPT, franchement. Sinon, ça c'est. C'est moi qui regarde ChatGPT, c'est bon. Ah non, c'est mieux de trouver comment dire, soi-même. Mais sinon, tout le monde aurait utilisé ChatGPT. C'est bon, que moi. Ah non, ça y est. Ah, c'est pas moi, c'est ChatGPT, toi aussi.
On n'a pas le droit de faire ça. Ben, si c'est pour trouver les réponses pour qu'ils fassent les tableaux directement. Mhm. Ok. Oh. Si c'est pour trouver les réponses sur ChatGPT, vraiment, ben non. Non, non. Oui. C'est le même contexte pour chacun. Oui, non, non. C'est pour chaque groupe, c'est le même contexte. Pour chaque groupe, c'est le même contexte et vous allez travailler ensemble. C'est pour ça que la même chose. oui, Pour chacun. pour chaque groupe. Donc ça veut dire que dans votre groupe, c'est la même chose. Cette groupe, c'est la même chose et de l'autre côté, c'est la même chose. Ok. Études. Attends, Ok, je t'envoie ça et après on va trouver des mots pour aider. c'est ça. C'est ça. T'as compris. Oui. C'est ça. De toute façon, n'hésite pas à demander aussi à Daryl ou sinon à Julien. Hein. Eux, ils sont là, ils sont à l'écoute. Hein, on va te laisser seul, ne t'en fais pas. On va essayer de trouver le. Mhm. Donc oui, je disais que par exemple, non, vous pouvez continuer à travailler. C'est juste que je donne des exemples. Quand j'étais à Carnot, ben, par exemple, si je peux prendre facteur externe, donc menace, donc l'inflation, on peut parler aussi de la guerre en Ukraine, donc il y a eu des manifestations donc, qui nous a impacté nous aussi. Comment? Extérieur. Donc c'est les gens, voilà, donc nous on n'a rien à... Voilà. Donc il y a ça aussi, il y a eu ça aussi. Il y a même, je pense, la guerre en Palestine. Et donc tout ça, ça a impacté un tout petit peu Carrefour Carreau. Ben, les manifestations, ainsi de suite. Voilà. Donc nous, par exemple, la guerre en Ukraine, ah oui, on a bien, voilà, on nous a mis des pancartes un peu partout. Et donc ça a impacté justement l'entreprise. On a vu ça directement sur les chiffres. Hein. Parce que les gens, quand il y a des manifestations, parce qu'ils ont laissé des pancartes carrément sur les vitrines de... Oui. Et donc, ça peut être des menaces. Et parce que ça ne nous a pas impacté positivement. Mais par exemple, des opportunités, c'est surtout quand les étudiants reviennent justement des vacances. Ça, c'est des facteurs. Voilà. Donc ça, c'est des opportunités. Et après, bon, on va essayer d'éviter de dire les menaces. Donc, à fond, on va dire les points positifs. Ben, tout dépend, il faut regarder sur Internet les avis, ainsi de suite. Ça a changé un peu. Par exemple, on parle souvent de sourire. Ben, même sourire maintenant sur les avis, on le voit. Il y a des gens, ils ont des avis par rapport à ça.
Oui, Bah oui. oui, oui. Carrefour Cano, oui, il faut faire. Tu La verras. caissière n'était pas sympa, on m'a traité. je sais C'est pas ça. quoi. Je me manque un centime. Voilà, c'est ça. Et donc, ça, c'est. Généralement, c'est les vieux. Hein. Ils ont rien à Mais faire. parce qu'ils ont rien à faire. Acheter un Ouais, chien ou je sais pas. Oh, Même mais- si c'est pas un chien, mais voilà. Mais oui, il y a des avis après. Bon. En tout cas, on essaye d'avoir des points positifs que du négatif. On essaye. Dans tous les cas, il faut faire le maximum pour avoir plus de Ah, points mais si, positifs. j'avais pas. Donc, si vous pouvez faire juste une présentation, ça serait bien, oui, juste une petite présentation de ce que vous avez fait. On regardera si, comment dire, il y a des choses à corriger, ainsi de suite. Et vous argumenterez un tout petit peu. Et comme j'ai dit, proposer des solutions, j'ai pas dit de carrément faire le plan de, comme on a dit, plan d'action, comment on va faire, ainsi de suite. Mais par rapport à ce que vous voyez, proposer des solutions. Et du coup, si c'est faux, il n'y a pas besoin de. Non, pas besoin. Hmm. Mais après, par exemple, les forces, ça peut être justement, vous pouvez Une proposer, solution voilà, pour les faiblesses. Hmm. Peut-être vous êtes fait, comment dire, vous avez plus du mal dans ça, mais voilà, c'est les choses où vous êtes le plus amené à faire. La notoriété nationale, notoriété. C'est pas ce que c'est la notoriété. Se faire connaître, enfin être connu. Voilà, l'image de marque, être connu. Pas que, il y a ça dedans, mais voilà, Ça a une image de marque. bien connu. Ah. Par exemple, Coca-Cola, bon, j'aime bien Coca-Cola. Une bonne notoriété. Hmm. C'est ça, c'est l'image de marque. Oui. Donc là, dans ce sens-là, c'est un Oui, un peu, peu. voilà. Donc ça, c'est... Mais après, il faut faire attention. Parce que, bon, la plupart du temps, quand on est bien connu, c'est qu'on a une bonne image. OK? Mais... On peut être connu. Avec une mauvaise image. Oui. Donc, il faut faire attention aussi. Mais non, dans ce cas-là, oui, c'est la notoriété positive. Et donc, normalement, après l'après-midi, bon, l'après-midi, on fera un petit débriefing pour savoir ce que vous en pensez de ce qu'on a fait ce matin. Je vous enverrai aussi, comment dire, le QCM pour, comment dire, questionnaire plutôt, pour avoir vos avis aussi par rapport à l'évaluation qu'on a fait. Okay? Que vous avez fait parce que bon, le but était que voilà, vous vous débrouillez de vous-même, voilà, vous informez, et puis ici on est ensemble, on essaye de développer tout ce que vous avez vu en ce qu'on avait dit asynchrone. Ça va. Nickel Chrome, Google Chrome. Ça, Sabrina? Quand tu tiens la tête comme ça, là. Ah, ok, yes.
Ah, t'as vu? T'avais dit que t'avais pas compris, maintenant tu comprends. Ayman, là t'as compris. Ah, là t'as compris, on est d'accord. C'est une autre manière de faire, mais d'apprendre plus, comment dire, plus efficacement. Comme je l'ai dit, de nos jours aujourd'hui, à un temps, on nous, comment dire, c'est toi qui avais le savoir. Donc c'est le formateur en gros ou le prof qui avait le savoir. Aujourd'hui, l'information, on l'a partout. Donc il suffit justement d'apporter bonnes informations pour justement développer les compétences. Ça peut être, comment dire, changer d'activité que vous on fait depuis à la fac ou à l'école. Voilà, c'est notre manière d'apprendre. Ça a d'arrêt. Ok. Ah, Julia? Oui, dis-moi. Hi. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive, tout doucement, mais sûrement. C'est quoi une couverture nationale? Comment? Nationale, c'est quoi? Couverture, Nationale. d'après toi. En gros, dans ce cas-là, la couverture nationale, c'est, par exemple, ça peut être international, ça peut être national, ainsi de suite. Donc, on avait, je ne sais pas si c'était avec vous, on avait parlé de, comment dire, de marques nationales, régionales, ainsi de suite. C'est bon? C'est bon là, t'as capté? Ouais. Donc là, en gros, vous êtes juste limité à 2 régions. Donc, est-ce que c'est une vraie force ou une faiblesse? Oui. En plus, là, ils ont dit faible couverture nationale. C'est faiblesse ou c'est menace? Vu que c'est en dehors du. Donc, faible couverture nationale. Ben, je ne peux pas te répondre, sinon tu auras la réponse. C'est à toi de voir. Là, tu as failli m'avoir. Comment on peut faire pour changer ça? Comment? Il y a quoi comme solution pour changer? Ben, en gros, il faut, si vous avez vu sur, sur le document que je vous ai montré, ben, vous pouvez croiser en fait soit opportunité, menace, ou vous pouvez croiser opportunité, faiblesse ou faiblesse, ainsi de suite. Ok, donc là, en gros, c'est pas pour chaque point que vous allez, comment dire, chercher une solution. Là, c'est dans faiblesse, vous allez regarder ce qui peut vous, comment dire, vraiment vous aider. Quels sont les points qu'il faut vraiment améliorer, mais pas pour chaque point parce que ça va prendre du temps si on parle de pour chaque point en gros. Là, c'est en global, ok? Donc, ce que moi je demande, c'est surtout globalement, c'est pas pour chaque point parce que si on regarde pour chaque point, ça va, comment dire,
C'est bon, Miguel? Ouais, c'est bon. Mhm. Donc, dans menace, vous cherchez qu'est-ce qu'on peut améliorer beaucoup plus par rapport à ça. C'est comme être dans une entreprise. On a des failles, on a des opportunités, on a des. Voilà. On a tout ça en gros. Donc, on ne peut pas tout régler. On va garder comment dire, ce qu'on peut régler, ce qu'on peut faire, ok, pour développer notre entreprise. Donc, Miguel, pour juste la couverture. Donc là, vous êtes juste ouvert. Par exemple, vous, votre entreprise, c'est régional, ok? C'est ce qu'on avait dit. Ouais. Donc, vous êtes juste ouvert dans la région, deux régions en gros. C'est ce que. Là, on parle de. Comment dire? Si vous sortez du région, vous êtes plus couvert. Tout ce qui est question de marque, ainsi de suite. On peut parler de. Comment on appelle ça? On avait parlé de l'INPI et l'OMPI, si vous vous rappelez. Celui qui a écrit menace actuelle. Bah, Mhm. valorisation.
Non, non, putain. Ça a Daryl? Ça a Rohan? Yes. Ça, Sabrina? Ouais. Oui, ok. On va réfléchir, non? Oui, c'est vrai. Mhm. Ok. Ah oui, je suis sûr. Comment? Miguel, ça va? Vous en sortez, ça peut aller tout doucement mais sûrement? Ok, ça avance tout doucement mais sûrement? Ok, ça c'est bien. Ça, c'est l'effet. Ouais. Donc après, vous pouvez envoyer, parce que là, ça sera sur l'ordi d'une personne, donc vous pouvez envoyer après sur training, s'il vous plaît. Après. Si vous pensez avoir terminé. Fatigué? Ok, yes.
Comment? Oui, dis-moi. J'avais un français pareil. Parce que je suis pas là, ils sont en train de dire. C'est bon, c'est merci. C'est bon? C'est bon, ouais. Ah, ben j'allais. Non, c'est bon. Ok. Yes. Est-ce que tu Oui. Je pense que oui. Je parle assez fort, hein, normalement. Oui. Oui. Faut que j'imprime encore parce que j'en avais imprimé 12. Des. Comment dire? Oui, des. Fermé. Pour. Oui. Mais. Là, en plus, je les vois pas. Je les avais laissés ici. Ah, ok. Donc, nous avons pour Khalil, Nazib, Miguel, Emma. Mais Sabrina, je t'avais fait signer, non? Ah oui, ça, il donne Sabrina. Ben oui, bien sûr. Nazib. Ok. Donc, il faut que j'imprime encore. Ah, tu l'es pas, non? C'est bon. Oui, dis-moi deux, mais je t'ai. C'est juste remplir avec les étudiants. Ah oui. Pour ceux qui sont entreprises. Oui. Si j'avais pas. Oui. Juste pour information, pour aujourd'hui, pour les cartes étudiantes. Ah. Oui. Moi, je viens. Depuis, j'attends. Ok, donc on va faire ça tout doucement et sûrement. Donc ceux qui ont déjà des entreprises, il suffira juste de mettre le nom, l'adresse mail et la date de naissance. Et Voilà, mais il a bientôt expiré. oui, ben c'est pour ça. Il faut mettre justement. Ah, d'ailleurs, moi, j'avais appris, il me fallait des documents de preuve que j'étais étudiante et tout, et j'avais appris. Il m'a dit, je sais pas qui était au téléphone, Mhm. mais j'en avais besoin pour un visite d'appartement et on m'a pas envoyé. Ah, normalement c'est à voir avec Céline, normalement, mais oui, mais elle n'est pas là. Donc c'est un peu complexe. Mais je peux, comment dire, quand même faire le suivi et Oui. bon, certificat de scolarité, c'est ça? Oui, et il me demandait ma carte. Ok. Bah, si tu Ça as sera la la carte, carte à la fin normalement, du temps. oui, ça prend du temps. Je sais. Compliqué pour la carte. C'est qu'on n'a plus la main dessus. Au début, ça doit être 2 semaines. Mais oui, ben, quand C'est bon. ils ont créé, Ah, c'est bon. quand ils ont créé justement le, ils ont créé la carte étudiante, donc ils ont commencé, ben ça a commencé par nous. Donc oui, et donc c'était sur même 2 semaines on recevait. Et au fil du temps, ils ont mis dessus. Donc on peut juste envoyer des noms, prénoms, et puis c'est à eux de faire la carte. Et donc,
pour aujourd'hui, donc Sabrina perso, faut que je prenne aussi les noms des personnes avec chaque ordi que vous utilisez. Par exemple, si toi tu utilises, bon ça n'a pas de nom. Il n'y a pas de, voilà, comme, donc on va essayer de faire aussi ça pour l'après-midi. Comme ça, l'ordi que vous avez, vous l'aurez toujours. Donc, en gros, comme ça, vous aurez toujours vos données là-dedans. Enfin, mais attention, il ne faut pas enregistrer. Il ne faut pas enregistrer, genre, voilà, sur l'ordi, parce qu'il se peut que. Enfin, ça, c'est utilisé dans. Oui, c'est ça. Et donc, il faut faire attention. C'est juste que quand vous arrivez, vous voulez vous connecter, vous pouvez vous connecter assez rapidement. Alors, donc ça y est, c'est bon? C'est bon? C'est bon. Ah, bon, c'est bon. Oui. Question. En gros, il faut croiser, je ne sais pas si vous avez regardé jusqu'à la fin du document que je vous ai envoyé. Donc, on peut croiser entre opportunité et menace, on peut croiser force et ainsi de suite. Donc là, en gros, vous essayez de croiser chaque point. Quand je parle de point, c'est carrément menace par chaque chose qu'il y a dans le tableau, mais par exemple, opportunité, vous voyez des trucs que vous pouvez développer plus que d'autres choses par rapport au contexte. Donc vous essayez de chercher des solutions. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit opportunité seulement ou menace ou force vraiment. Non. C'est carrément recherche des solutions. Ouais, Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui ont déjà envoyé ce training Est-ce qu'il y a des... C'est une personne qui l'a envoyé ou... Comment? Une seule personne, oui, une seule personne. Une seule personne. Voilà. L'ambiance. Pour le moment, je ne sais pas, mais normalement, mais pour le moment, je ne sais pas. Il y a une semaine, je pars en Angleterre, mais je ne sais pas si. Ton congé? Ok, tu connais la date? J'imagine que la semaine du 29 au 4. Non, mais dans tous les cas, non, mais je serai là. C'est la semaine du 13 au 19, mais je pars le mardi. Ah, ok. Monsieur, s'il vous plaît.
Khalil, c'est Non, mais c'est juste moi que je prends l'avion le mardi. c'est bon? Vous envoyez les tableaux? Ouais. Ouais, je vois ça. On fait c'est ça? Oh, c'est bien ça. Et moi, je m'en enlève, c'est pas comme ça. Oui. Oui, 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 oui. Ah, c'est juste ça. Oui. On doit associer ensemble. Je viens avec le tableau. Non, non, il n'y a pas besoin. Mais en gros, ce que vous devez associer, ben, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse en gros. C'est à vous d'apporter des solutions. Et après, c'est à nous, enfin, on n'est pas là pour juger, mais derrière, on essaye de voir si c'est pertinent ou pas. C'est bon? Mais le tableau, en gros, c'est ça qui est le plus important dessus. Donc, si vous avez terminé de faire le tableau, vous pouvez déjà envoyer. Oui. Oui, dis-moi, je t'écoute. Ça, tableau sans chapitre, sans les autres. Ça veut dire moi, ça veut dire nous. Oui. On travaille en dur. Ok. Ça veut dire, on va compter ça. Mhm. D'accord. Ah, faut faire attention, oui. Ben, il n'y a pas de souci, ben, on va voir ça. Enfin, envoyez-moi, du coup, sur training. Non, comme ça. Ça, je demande pour ça. Traduit. Mhm. Et- Ah, c'est qu'il faut mettre formation S ici. Normalement, c'est ça. Tu peux prendre ça. Mais c'est bien, mais jusqu'à formation, il faut mettre F. Comment on va corriger une explication? Ben, il faut refaire carrément le tout. Comment ça tout? Non, je parle du mail. On va juste ajouter, Oui. on va écrire ça. Training, oui. C'est pour... Analyse en cas.
Ok. Hmm. Normalement, ça a été envoyé. Il demande des Africains et rattrape gratuit. Normalement. C'est invalidé. Non, c'est lequel? Tu l'as reçu. Ah, c'est le vert, ça. Mhm. Commencez à mettre C'est bon? Normalement, attends, je vais regarder. Demande des Africains pour faire 13. Ah, Des Africains. en plus, c'était bien failli, mais ça fait mal. Ouais. Ça, j'avais vu. Ok. Benoît. C'est l'habitude. Ah ouais. Mhm. C'est bon? Ouais. Oui, c'est bon, oui, c'est bon. Ça, tu l'as eu. Ok. Et pour les fiches produits aussi. Tu l'as eu? Normalement, oui. Ouais, c'est bon. Emma, ça c'est bon, oui. C'est tout fait. Emma, c'est bon, j'ai reçu. On continue. On a touché. Donc, c'est une bonne question. Ok, donc c'est bon, David t'a envoyé? Reste une semaine. De temps en temps. Ok. Regarde. Faut pas s'attendre. Tu veux essayer? Tu veux essayer? Hein? Tu veux essayer? Non. Et tu l'as ici. Donc, on a dit que groupe de David, donc contexte numéro 1, vous contexte numéro 2, et Sabrina, groupe de Sabrina, contexte numéro 3. Je suis pas sûr. Comment? Non, mais c'est pas grave, on va regarder ensemble. C'est pas grave, on est là pour faire des erreurs. Ceux qui ne font pas des erreurs, c'est ceux qui n'ont rien fait. Ok. Restez quand même en groupe le temps qu'on termine ça et après. Oui, on n'a pas fini. Alors, bon, pour le groupe, je vais vous envoyer déjà la correction pour le groupe d'Emma. Emma, Sabrina, Cara. Je vous envoie juste la correction pour le tableau. Ah, donc, étude de cas numéro. Donc, c'est multiplus, c'est ça? Ok. Multiplus. Voilà. Ça, c'est bon. Et après, je vais mettre ça, je vais télécharger ça et je vous envoie. Vous l'avez donné à tout ou pas? Non, non, c'est bon, je vais donner. Merci, c'est gentil. S'il vous plaît. Donc, Emma. S'il vous plaît.
Et Cara. Donc, tu as dit Cara, c'est. Mon mail, Oui, mail acting. Donc, Cara quoi? c'est Cara. C'est quoi? Cara avec C, c'est ça, non? Oui, Cara.ki. Waouh. C'est pro. Ah, ok, c'est bon. Parce que toi, t'as vu d'autres trucs. C'est ça. Collection. Envoyer. Juste le tableau. Ok, donc on va regarder. S'il vous plaît. Donc, en gros, ce que je demande pour notre groupe, pour les autres groupes. Donc, pour les autres groupes, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous avez quelque chose à dire, pas forcément de juger, d'apporter, comme ce que j'ai fait là, comme critique constructive, d'apporter des solutions en plus. Si vous avez des solutions, est-ce que pour vous le tableau est correct? Et est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter pour les autres groupes? Ok? Donc là, vous allez regarder le tableau du groupe d'Emma. Non, là. Maintenant. Oui, bien sûr. Que ce soit l'après-midi. Et je vous laisse. Ok. Donc, les SWOT de l'entreprise Multiplus et conclusion. Est-ce que dans votre groupe, il y a quelqu'un qui a envie qui se décide pour le tableau? Oui, ben oui. Oui. Ben, en gros, expliquer en gros pourquoi ça c'est les forces, pourquoi ça c'est les faiblesses, pourquoi c'est les opportunités et pourquoi c'est les menaces. Après. En force, on a mis les points positifs. S'il te plaît. Ouais. Le fait qu'ils ont une offre un de fidélité, réseau national et une notoriété. Et justement, je connais l'entreprise et à Ok.
dans l'opportunité, donc il va y être un positif. Mais là, c'est intéressant de. Ou alors. Et. Qui pose au niveau national. Oui. Le fait que les clients sont plus fidèles dans les zones rurales, et une entreprise autour des villes, il faudrait justement qu'elle accentue. Oui. Et comme on sait que le drive menace par contre, Oui. mais donc en opportunité, on pourrait une menace, mais en faiblesse, on a mis faiblesse de l'entreprise. Le manque d'innovation et le fait que. Et puis la baisse du chiffre d'affaires. En menace, donc là c'est en rapport avec ce qu'il y a l'entreprise, donc ça peut être l'État, avec la hausse des coûts. Mais C'est bon? Donc l'État avec la hausse des coûts, le transport, l'énergie. Et puis aussi les pressions réglementaires et environnementales, les concurrents, de la qui sont assez proches d'Adobe Plus. Et puis, en Europe, mais justement, la croissance du travail n'existe pas. Et du coup, il y a un qui pourrait être développé. Oh, d'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ou. Non? Ok. Est-ce que c'est pour vous, c'est assez cohérent? Est-ce que pour vous, les points qu'ils ont mis dans force, faiblesse, en gros, par exemple, réseau de magasins étendu sur le territoire, pour vous, c'est une force? Est-ce que c'est une opportunité? Pourquoi? Ainsi de suite. Je dirais baisse continue du chiffre. C'est une menace. Où ça? Faiblesse, le dernier. Oui. C'est pas une menace. Baisse continue du chiffre d'affaires depuis plusieurs années. Donc pour toi, est-ce que c'est l'entreprise ou c'est en dehors de l'entreprise? Après, c'est pas l'entreprise, c'est leur chiffre d'affaires. Oui, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est l'entreprise. Ah ouais. Ok, d'accord. Donc normalement, je pense que tu as eu la réponse. Donc vu que ça fait partie de l'entreprise, si on disait que baisse de PIB, qu'est-ce que j'en sais, ça ne fait pas partie de l'entreprise. Donc là, on peut dire que ça, c'est vraiment des menaces. Ok. Yes. Alors, les solutions que l'on peut proposer. Alors, nous, on a mis plusieurs solutions et Oui. ce sont des et aussi un petit peu combler les faiblesses Oui. en proposant de nouvelles choses. Donc, par rapport à la clientèle rurale, on va plus axer sur ce public-là pour avoir une gamme de produits bio parce qu'il y a une demande par rapport à ça. Oui. Et donc, ça pourrait permettre dans chaque France. Donc, venir la création d'un drive pour répondre aussi à un besoin
Et après, pour pallier aux faiblesses, donc investir dans une application mobile ou en tout cas le e-commerce, ce qui va avoir un attrait. Et donc, pour changer cette image. Et du coup, pour le même principe, de collaboration avec jeunes, plus actuels. Et pour pallier justement aux salariés qui sont démotivés, valoriser pourquoi pas les équipes avec des ou en tout cas un minimum leur proposer peut-être des et pour dynamiser un peu les services, on a pourquoi pas justement amène une autre clientèle dans l'entreprise qui n'est pas forcément intéressée par mais en allant chercher son public, s'arrêter et du coup consommer. Oui. Ok. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est assez cohérent? Qu'est-ce que tu en penses, David? Ok, c'est cohérent pour vous. Je vous ai envoyé la correction normalement pour votre bouffe. Je vous ai envoyé dans. Je pense que tu as reçu. Et donc, c'est bon? Et donc, vous aurez en gros ce qui n'a pas collé. Dans la correction, il n'y a pas de. Non, du coup, il y a des solutions. Il y a pas... Voilà, c'est des solutions. En fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Est-ce que c'est cohérent? Donc là, dans ce que vous avez dit, je trouve que c'est assez cohérent, tout en sachant qu'aujourd'hui, les produits que nous avons, il y a pas mal de pesticides et ainsi de suite. Et moi, oui, avoir une gamme de produits bio, ça, c'est très intéressant. Donc, de plus en plus de personnes, malgré que ça, c'est, comment dire, c'est coûteux les produits bio, mais les gens, ils préfèrent acheter plus cher, mais de rester en bonne santé que d'acheter moins cher, même si c'est, voilà. Mais après, tout dépend des moyens de chaque personne. Mais en gros, on peut voir que quand on rentre dans un magasin, on a plus tendance à acheter comment dire, des produits pas forcément bio, mais on essaye de plus en plus d'acheter des produits bio. Donc, je vous laisse aller en pause et on reprend l'après-midi avec le groupe de Miguel.